Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis. Je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. et tout mon cœur rempli de joie. Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler sur une chose très importante, et je crois fermement vous serez bénis. Je parlerai sur Dieu est en train de te parler. Bien, avant de commencer ce message, je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Je laisse ce moment pour que ça porte la bénédiction
dans la vie de tous ces et celles qui suivront ce message. Merci parce que ton esprit est présent pour convaincre, pour ramener ton peuple à la connaissance de la vérité de ta parole. Père, je bénis ton nom. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Dieu est en train de te parler. Vous savez, plusieurs personnes posent des questions disant que si Dieu existe, pourquoi ce Dieu-là ne parle pas? Parce qu'il existe. Pourquoi il ne parle pas? Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, Dieu existe. Dieu parle. Lisons Job. Job chapitre 33. Job chapitre 33. Job 33. 14. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je relis. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Dieu nous parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde lorsque Dieu nous parle. L'homme ne prend pas garde lorsque Dieu parle. Dieu existe, Dieu parle. Le livre de Job nous dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde lorsque Dieu lui parle. Pourquoi l'homme ne prend point garde lorsque Dieu lui parle? Pourquoi? Vous savez, l'homme a des problèmes pour écouter Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est plongé dans la distraction. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde lorsque Dieu lui parle. Pourquoi? L'homme est plongé dans la distraction. Lorsqu'on est distrait, on ne peut pas saisir des choses importantes. L'homme ne prend point garde lorsque Dieu lui parle. Pourquoi? L'homme est distrait par les problèmes. L'homme est distrait par les problèmes de la société. L'homme est distrait par l'ambiance. L'homme est distrait par son travail. L'homme est distrait par plusieurs choses. Et ce sont ces choses-là qui empêchent l'homme de prendre garde lorsque Dieu lui parle. Vous savez, l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2 nous parle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous arriviez à discerner quelle est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu si tu te conformes aux choses de ce siècle. Tu ne
peux pas comprendre la volonté de Dieu lorsque tu es plongé dans la distraction, lorsque tu es plongé dans des plaisirs de ce monde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on les prend point garde. Je les relis. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. L'homme ne prend point garde lorsque Dieu lui parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lisons les versets 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand l'homme sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux de ses instructions afin de détourner l'homme du mal. Oh, c'est fantastique. Job chapitre 33, versets 14 à 17. Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il parle à travers des songes. Et il parle à travers des visions. Lorsque l'homme dort, Dieu lui parle. Il lui parle pour lui avertir. Il lui parle pour lui instruire. Et au finish, pour détourner l'homme du mal. Pour éviter l'homme puisse tomber dans les pièges. Les mots vision, les mots songe, en hébreu c'est kalom, 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 songe, ka, kalom, kalom, qui signifie songe. Les mots vision c'est kazon, kazon, kazon. Kazon. Nous avons songe, vision. Aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu sur les songes. Et bien après, je parlerai sur la vision. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde lorsque Dieu lui parle. Vous savez bien aimé, dans les jardins d'Éden, Dieu ne parlait pas à l'homme à travers les songes et les visions. Dieu écoutait l'homme. Dieu parlait avec l'homme comme je vous parle. Dieu parlait avec l'homme, comme tu parles à ton frère, à ta soeur.
à ta mère, à ta femme, à tes enfants. La voix de Dieu était audible. L'homme parlait face à face avec Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu commence à parler à l'homme à travers les songes et les visions? Et pourquoi Dieu ne nous parle plus comme il parlait à Adam et Ève? Vous savez, dans Genèse chapitre 3, verset 8 à 14, Dieu venait parler avec Adam. Dieu parlait avec Adam. Parce que les jours où Adam avait péché, la Bible nous dit, les soirs, Dieu était venu pour parler avec eux. Il appela Adam. Adam a eu peur de la voix de Dieu. Mais avant, Adam n'avait pas peur de la voix de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Adam puisse avoir peur de la voix de Dieu? C'est le péché. Les péchés ne permettaient plus à Adam d'écouter la voix de Dieu. Les péchés ne permettaient plus à Adam et Ève de résister devant la voix de Dieu. Le péché a rendu la communication difficile entre l'homme et Dieu. C'est l'une des choses qui a fait que Dieu puisse changer sa façon de communiquer avec l'homme. Écoutez, les jours où Moïse a écouté la voix de Dieu, Moïse était bouleversé parce qu'il écoutait une voix qui sortait dans un buisson ardent. Moïse était bouleversé. Dieu lui dit, enlève tes sandales parce que là où tu es, c'est un endroit qui est saint. Cela montre tout simplement, l'homme pécheur ne peut pas résister d'écouter la voix audible de Dieu. L'homme pécheur ne peut pas résister d'écouter la voix audible de Dieu. Oh, Dieu existe, mais s'il existe, il peut quand même nous parler. Tu ne peux pas résister devant la voix de Dieu. Dieu a dit aux enfants d'Israël, hé Moïse, sanctifie-moi les enfants d'Israël. Et qu'ils viennent à la montagne, je vais leur parler. Les enfants d'Israël se sont regroupés autour de la montagne de Sinaï. Lorsque Dieu a commencé à parler, la Bible nous dit, les montagnes tremblaient. Il y avait des tonnerres à gauche et à droite. Les enfants d'Israël n'ont pas pu supporter la voix de Dieu. Mais Moïse, au début, il avait peur de cette voix. Mais il n'avait plus peur de la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que la relation entre Dieu et Moïse, cette relation était différente par rapport à la relation qu'il avait avec les enfants d'Israël. Oh non, Moïse, pardon. On ne va pas supporter d'écouter cette voix. Écoute pour nous et tout ce qu'il te dira, viens nous le dire. Les péchés
lorsque Dieu parlait à Adam, on ne sait pas quel scénario qui s'est passé. Peut-être la terre aussi tremblait, mais Adam n'avait pas peur de cela. Parce que la communication d'Adam et Ève était parfaite. Mais les jours qu'il avait péché, lorsque Dieu lui a appelé, il a fui. Comme les enfants d'Israël ont fui. Ils avaient peur d'écouter la voix de Dieu. Les péchés. C'est le péché qui a rendu la communication de l'homme était difficile. Et Dieu a changé, je dirais, la tactique. Au lieu de parler directement à l'homme, Dieu change la tactique, je leur parlerai, pas à travers les songes et les visions. Parce que l'homme ne peut plus résister d'écouter la voix audible de Dieu. Toi qui nies l'existence de Dieu, toi qui veux que Dieu te parle, tu ne peux pas résister à la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu vibre. Écoutez, lisons Psaume 29. Oh, si Dieu existe, pourquoi il ne parle pas? Si Dieu existe, pourquoi il ne nous parle pas? Comme ce Dieu-là ne parle pas, cela signifie que ce Dieu-là n'existe pas. Stop! Dieu existe. Il ne peut pas te parler par une voix audible parce que tu ne peux pas résister devant cette voix. Ta nature pécheresse ne résistera pas d'écouter cette voix parfaite, puissante de Dieu. La voix de l'Éternel retentit, Psaume 29, verset 3, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel fait casser les choses. La voix de l'Éternel, c'est comme une machette capable de couper un arbre. La voix de l'Éternel fait gronder les tonnerres. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir des veaux et les Libans et les Syriens comme jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Adam, lorsqu'il écoutait la voix de Dieu, il n'avait pas peur. Toutes ces choses-là, Adam voyait ces choses. Il n'avait pas peur. Pourquoi? La relation était parfaite entre Adam et Ève. Mais les jours qu'il avait péché, il ne pouvait plus supporter cette voix. La Bible nous dit, ils se sont partis cachés. Sous prétexte qu'ils étaient nus. Mais ils savaient qu'ils étaient nus. Les péchés. Les péchés rendent la voix de Dieu insupportable à l'homme. L'homme ne peut pas supporter d'écouter la voix audible de Dieu. C'est le péché. Écoutez, si Dieu veut parler aux humains, aucun humain restera debout. Nous serons tous évanouis. Parce que la voix de Dieu vibre. La voix de Dieu est puissante. Et Dieu a changé la tactique pour parler à l'homme.
il a choisi de parler à l'homme par des songes et par des visions. Et plus loin, il dit à Moïse, et je parle aussi par des prophéties. Dieu, pour éviter que les gens puissent avoir peur d'écouter sa voix, Dieu a choisi de parler à l'homme à travers ces choses. Songes, visions, prophéties. Je vais parler d'abord sur les songes. Nous avons trois sortes de songes. Nous avons les songes qui viennent des préoccupations de l'homme. Nous avons les songes qui viennent de Dieu et les songes qui viennent même du diable. Les diables aussi parlent. Tous les songes n'apportent pas un message divin. Il y a des songes qui viennent des préoccupations de l'homme. Lisons Ecclésiaste 5, 3. Ecclésiaste 5, 3. Ecclésiaste 5, 3. Lorsque tu as fait un vœu, Dieu ne tarde pas à accomplir, car il n'aime pas les insensés accomplir le vœu. Praise God. Non. Prenons Ecclésiaste. Praise God. Ecclésiaste 5, 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans les multitudes de paroles. Si les songes naissent de la multitude des occupations, si les songes naissent des multitudes des occupations, de la multitude des occupations, c'est-à-dire, il y a des songes qui viennent par rapport aux préoccupations de l'homme. Et ces songes-là ne contiennent pas un message. C'est fort impossible que tu rêves. Que tu vas au travail. Pourquoi? Parce que dans tes pensées, tu
penses que le travail, demain j'irai au travail, c'est fort et possible que vous fassiez cet rêve. C'est fort et possible que vous fassiez un rêve que tu as ramassé de l'argent ou on t'a donné de l'argent. Pourquoi? Parce que tu veux que les gens te donnent de l'argent. Il y a des songes qui viennent des préoccupations de l'homme. Tes pensées peuvent provoquer des rêves dans ta vie. Et la plupart de ces rêves-là, qui viennent des préoccupations de l'homme, ces rêves-là sont souvent oubliés. Vous savez, il y a plusieurs personnes, lorsqu'il fait un rêve, et quand il se réveille, il oublie ces rêves-là. Et je dirais, ces songes-là ne contiennent pas un message. Les songes qui viennent des préoccupations de l'homme, ces songes-là, est souvent oublié. Ces songes-là n'ont aucun impact dans ta vie. Je relis ce passage, Ecclésiaste 5:3. Ecclésiaste 5:3. Ecclésiaste 5:3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Si les songes naissent de la multitude des occupations, c'est très important. Nous avons les songes qui viennent des occupations, des préoccupations de l'homme. Et les songes, nous avons aussi les songes qui viennent de Dieu. Les songes qui viennent des préoccupations de l'homme, ces songes-là n'ont aucun impact dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que ces songes-là viennent de ce que l'homme pense. Vous savez, tu peux reproduire ce que tu as vu pendant la journée, lorsque tu dors. Toutes ces images-là peuvent passer encore dans ton esprit. Comme j'ai dit, c'est facile que tu rêves que tu es en train de travailler. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, tu as toujours l'esprit de travailler. Tu as toujours l'envie de travailler. Parce que tu penses au travail. Tu peux faire ces rêves-là. Tu peux faire un rêve que tu es en train de manger. Tu peux faire ces rêves. Pourquoi? Parce que pendant la journée, peut-être, tu voulais manger quelque chose. Donc, tu peux reproduire tes pensées lorsque tu dors. Car l'homme, les songes. Et deuxième type de songe, nous avons les songes qui viennent de Dieu. Et les songes qui viennent de Dieu, nous avons deux sortes de songes.
nous avons les songes métaphoriques et les songes, je dirais, directs. Les songes métaphoriques, ce sont des songes dont Dieu ne te parle pas directement, mais il te parle à travers des symboles, ou je dirais les songes indirects et les songes directs. Les songes indirects, Dieu te parle à travers des images. Pharaon fait un songe de 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Les 7 vaches maigres mangent les 7 vaches grasses. Les 7 épis moches est en train d'engloutir les 7 épis qui étaient en bonne qualité. Pharaon a eu ses songes, mais il était incapable de comprendre ses songes. Il a fallu que quelqu'un puisse venir l'interpréter. Joseph. Dieu, des fois, nous parle à travers des images. Et lorsque Joseph voulait interpréter ses songes, qu'est-ce qu'il a dit? Les deux songes que tu as fait signifient la même chose. Les songes qui viennent de Dieu insistent. Lorsque tu fais les mêmes songes, plusieurs fois, ces songes-là deviennent un message. Je reprends. Lorsque tu fais un songe plusieurs fois, aujourd'hui tu fais ces songes-là, demain tu fais ces songes-là, ou bien aujourd'hui tu fais ces songes-là, un autre jour tu fais les mêmes songes. Ces songes, tu dois les prendre en considération. Pourquoi? La Bible nous dit dans le livre de Job, Dieu nous parle à travers des songes pour nous avertir. Lorsque tu fais les mêmes songes plusieurs fois, ces songes-là contiennent un message. Lisons Genèse 41. Genèse 41. Genèse 41. Genèse 41, 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera la réponse favorable à Pharaon. La première chose, ce n'est pas n'importe qui interprète les songes. Il faut quelqu'un qui a ces dons d'interprétation, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu peut interpréter ton songe. Ce n'est pas n'importe qui interprète les songes. C'est celui qui a l'esprit de Dieu peut l'interpréter. Pharaon dit alors, Joseph, dans mon songe, voici, je me tiens sur les bords du fleuve, et voici 7 vaches grasses, des chairs et belles d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans les prairies. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, forts, laides, d'apparence et des charnes. Je n'ai point vu aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches des charnes et laides mangèrent. 7 premières vaches étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on aperçût qu'elles fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai, j'ai vu encore un songe, 7 épis pleins et beaux, qui montaient sur une même tige, et 7 épis vides
maigres brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les 7 épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'a songé Pharaon est une seule chose. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon, c'est une seule chose. Ce que Pharaon a songé, c'est une seule chose. Je relis. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Donc les 2 songes, ça signifie la même chose. Lorsque tu fais les mêmes songes, chaque fois que tu fais les mêmes songes, ces songes ont un message. C'est-à-dire que tu dois prendre en considération ces messages. Ça, c'est les songes indirects, ou je dirais les songes métaphoriques. Les songes qui viennent sous forme de métaphores. Les songes qui est codifié par les images. Il faut quelqu'un qui a l'esprit de Dieu pour interpréter ces genres de songes. Bien aimé, les songes, comme je vous ai dit, a pour but, pour t'avertir. Les songes aussi a pour but pour t'orienter. Les songes n'ont pas pour but pour te condamner. Lorsque tu reçois un songe, il ne faut pas dire, ah, ces choses vont s'accomplir dans ma vie. Non. Les songes dont Pharaon avait eu, ces songes-là ne condamnaient pas les régimes pharaoniques à l'époque de Joseph. Ces songes-là ont révélé les choses qui arrivera si Pharaon ne prend pas soin, ne considère pas ces songes. Donc c'est ça le but des songes. Lorsque tu as un songe, le but de ces songes, Dieu te dit, et regarde ce qui peut t'arriver dans ta vie. Mais tu peux les dévier, tu peux changer les choses, tu peux changer les donnes. Pharaon a pris des dispositions pour que les choses que Dieu lui a révélées par Joseph ne s'accomplissent pas. Lorsque tu reçois un songe, tu es malade. Il ne faut pas avoir peur. Tu dois faire maintenant comment faire pour que tu ne tombes pas malade. Tu reçois un songe, tu as fait l'accident. Tu dois maintenant chercher comment faire pour que ces choses n'arrivent pas dans ta vie. C'est ça le but des songes. Les songes n'ont pas pour but pour dire que ces choses arriveront dans ta vie, vouloir ou pas. Non. Les songes sont là pour t'avertir, pour te prévenir, pour t'orienter.
lorsque tu prends des dispositions, ces choses n'arriveront plus. Comme c'était le cas des pharaons en Égypte. Nous avons les songes directs. Les songes directs, ces songes-là n'ont pas besoin d'un interprète. Ces songes-là, Dieu parle directement. C'est comme Abimelech qui a pris la femme d'Abraham. Dieu dit à Abimelech à travers les songes, et rends la femme de cet homme. Sinon, tu vas mourir. Et Abimelech a rendu la femme d'Abraham. Ces songes-là, Abimelech n'avait pas besoin de chercher des interprètes. Comme je vous ai dit, il y a des songes qui viennent sous forme de métaphores. Et les songes directs. Tu reçois un songe direct, ça signifie que tu n'as pas besoin d'interprète. Lorsque tu reçois un songe, tu es, je donne un exemple, tu es dans l'eau. Ah, là, ça devient une métaphore. Qu'est-ce que signifie l'eau? Tu dois chercher à savoir l'eau là, qu'est-ce que cela signifie. Tu es dans une forêt. Oui, tu es dans une forêt, mais les forêts là, qu'est-ce que cela signifie? Ah, il faut qu'il y ait des interprètes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter la signification de la forêt. Parce que tout ce que Dieu a créé a une signification. Tout ce que Dieu a créé codifie une image. Même les animaux, ils ont leur signification. Les songes directs. Genèse chapitre 20, verset 3. J'ai lu ça, Genèse 23. Genèse 23. Genèse 23. Alors Dieu apparaît en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle. Répondit Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ça, c'est dans les songes. Dans les songes, Abimelech a écouté Dieu parler. Dans les songes. Pas dans la vie réelle. Dans les songes. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il peut te parler par des songes, par des visions. Mais l'homme ne prend pas garde. L'homme est plongé dans la distraction. Des fois, il est incapable de saisir la voix de Dieu. Il y a déjà des fois, il fait les songes, mais il s'en fout de cela. Il fait les mêmes songes, il s'en fout de cela. Non. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Quel que soit athée ou croyant, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Oh non, moi je suis athée. Même si tu es un athée, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Tu es une créature de Dieu, même si tu refuses de cela. Même si tu refuses cette théorie. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Oh non, moi je suis un athée. Je ne crois pas en Dieu. L'homme vient du singe. Nous sommes tous les descendants des Homo sapiens.
L'homme, les mondes, c'est un fruit d'hasard. Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, pourquoi il ne parle pas? Je vous ai donné la réponse. Avant, Dieu n'avait pas besoin de parler à l'homme à travers des songes et des visions. C'est le péché qui a créé ces choses. Avec le péché, l'homme ne peut pas résister d'écouter la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu est puissante. La voix de Dieu vibre. La voix de Dieu fait trembler les montagnes. Adam supportait cela. Mais les jours qu'il avait péché, il était incapable de supporter, d'écouter la voix de Dieu. Il a fui cette voix pour aller se cacher. Sous prétexte, il était nu. Mais il savait qu'il était nu dans les jardins d'Éden. Mais il n'avait pas honte d'être nu. Les péchés. Pour terminer, les songes qui viennent du diable. Les diables aussi balancent ces songes. Et les ignorants sont saisis par ces songes. Lisons Job, Job 7. Job 7, 13. Quand j'ai dit mon lit me soulagera, ma couche calmera ma douleur, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ça c'est Job dit, quand je pars dormir pour soulager un peu mes douleurs, c'est par là, tu m'effraies par des songes. Ces songes-là ne venaient pas de Dieu. Parce que là, Job était entre les mains du diable. Parce que Dieu a dit à Satan, fais-lui tout ce que tu lui feras, mais ne touchez pas à son esprit. Ne les tue pas. Là, Satan, il a bien joué avec Job. Des mauvais songes. Quel était le but de ces songes-là? Pour amener Job à la suicide. Les songes du diable ont pour but de te ramener à l'échec. Les songes du diable ont pour but de te faire périr. Les songes du diable ont pour but que tu haïsses les gens. Oh, j'ai eu un songe pour ces mecs-là, je l'aime plus. Ça, c'est les songes du diable. Les songes du diable ont pour but que tu haïsses les gens. Les songes du diable ont pour but que tu te suicides. Les songes du diable ont pour but de te faire un homme rempli de peur. Job dit, lisons le livre de Job, lisons Job 7, 13 à 15. Quand je dis mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé. Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ces os. Job voulait même se suicider. Pourquoi? Parce que il avait que des mauvais songes. Vous savez, il y a des songes qui donnent les gens le dégoût de la vie. Tu n'as pas encore eu ces songes. Moi, j'ai eu ces genres de songes. Tu dors, tu te réveilles, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais l'Esprit de Dieu qui est en moi presse
God me rend fort. Et cet esprit est en toi, te rendra toujours fort. Et la plupart des fois que j'avais ces mauvais rêves, et quand j'allais travailler, tout était parfait, tout était excellent. J'ai un frère qui me disait, hey Jimmy, ne te préoccupe pas de ces mauvais songes. Préoccupe-toi de la relation que tu as avec Dieu. Les songes du diable ne peuvent pas briser la relation que tu as avec Dieu. La relation que tu as avec Dieu prime que des songes là qui viennent. Le diable aussi crée ces songes pour déstabiliser la foi des enfants de Dieu. Ta relation avec Dieu est plus forte que les songes. Des fois que tu reçois qui troublent ta vie. Prochainement, je parlerai sur la vision. Pour aujourd'hui, je m'arrête par ici. Je vais faire une petite récapitulation. Les mots songe en hébreu, c'est kalom. Dieu a choisi de nous parler à travers les songes. Mais à la base, la pensée de Dieu n'était pas comme ça. Dieu parlait à l'homme comme l'homme parle à son prochain. C'était comme ça dans les jardins d'Éden. Mais le péché a changé tous les données. Et Dieu a choisi une autre tactique de parler avec l'homme. Dieu a choisi de parler avec l'homme par les songes, par les visions, même par les prophéties. Même par la prophétie, je dirais les prophéties au pluriel. Nous avons trois sortes de songes. Les songes qui viennent des préoccupations de l'homme. Nous avons les songes qui viennent de Dieu. Et nous avons les songes qui viennent du diable. Les songes qui viennent des préoccupations de l'homme, ce sont des songes qui naissent des pensées de l'homme. La vie quotidienne de l'homme peut se transformer en songe lorsque l'homme dort. Il peut revoir dans son esprit tout ce qu'il a passé pendant la journée ou tout ce qu'il a pensé pendant la journée. Et ces songes-là n'ont aucun impact dans la vie de l'homme. Et ces songes-là sont souvent oubliés. Mais les deuxièmes songes, les songes qui viennent de Dieu, ce sont des songes qui contiennent un message. Ces songes-là peuvent être métaphoriques ou je dirais indirects. Et ces songes-là peuvent être directs. Et les songes métaphoriques ont besoin d'un interprète. Parce que ces songes-là sont codifiés par les images. À l'exemple, les songes de Pharaon. Il y a aussi les songes directs. À l'exemple d'Abimelech. Dieu parle directement avec l'homme, mais à travers les songes. Et nous avons les songes sataniques, qui a pour but de déstabiliser l'homme. Mais ta relation avec Dieu est plus grande que les songes qui viennent du diable. Parce que les songes qui viennent du diable ne peuvent jamais ruiner ta vie. Parce que ta relation avec Dieu est plus grande que ces songes-là. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Ciao. Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et soit tout l'honneur, mon Dieu, mon roi.
Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis, je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozazambe, 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 Yozalizambe nanga, Yozazambe, 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 Yozalizambe nanga. de tout mon cœur rempli de joie. Yozazambe, Yozalizambe nanga, Yozazambe, 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 Yozalizambe nanga.